Voisine, bonsoir. Bonsoir. Ah, oh, c'est le bon moussousou. Ça, non, grillé pilipili. Donc, pilipili. Oko kalingela biso pilipili. Nini ya na kati déjà, nini otie? Litungulu na tomate. Siko déjà ebeli sikoyo nde. Sikoyo pipipi na ngai, otia pipipi na ngai. Ok, pilipili otuti yango na nini boye? Pilipili natia yango mwa tangawisi, tangawisi na ndembi. Na nini lisusu? Na ndembi. Comment? Na tout yango, na tangawisi na ndembi, na poivron mpaka moko kaka. Poivron de mingi te mukie, Kaka poivron moko kaka. Ok. Eloko eza dominante eza nde pilipili. Donc voisine na ngai lelo ozolambela biso pilipili. Pilipili. Ok, parce que mokolo mpe ya biyenga ebongi mpe bato basonge kosala pilipili na lolenge mosusu. Boye namoni yango kitoko. Donc otutaki pilipili, osangisi na poivron mokie, otie mpe ndembi na biso. Na tuti pilipili ya deux couleurs, ya vert na rouge. Yango nazomona. Ok. Na ya kotela ya rouge. Osangisi, osali mwa mélange mibale wana. En tout cas, vous voyez, c'est une belle couleur. Une très belle couleur. Et Maman Bénédicte est en train de préparer son piment. Elle a dit le jour des fêtes, on peut aussi varier. Kobela nyonso yango yo. Donc tango kalingi boye kotia tanda mbwa ite. Mwanda mtoko lingi to tiki na yo boye na lolenge oya yo okotia okotika. Kotia te. Kaka kokalinga boye. Ça c'est bien vraiment. Maman nous dit que les jours de fête, on peut aussi varier la façon de préparer, que ça soit un peu différent. Et les piments, nous avons l'habitude de piler un peu d'oignon et mettre un peu de sel. Aujourd'hui, elle a dit elle va varier comme ça pour qu'on mange autrement. Les jours de fête, qu'on mange autrement. Et voilà la sauce, disons, les piments de notre maman est vraiment prêt. Et nous avons à lui souhaiter seulement une excellente année. Et Maman Bénédicte, totondio botondi, tolobi bonne année. Osepeli te, nzamba pesi mbula sika ndeko mwasi. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonsoir. Voilà, je suis dans mon petit potager. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que vous voyez sont des épluchures, sont des déchets ménagers. Je vais créer quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu fertiliser la terre. Voilà, la terre doit aussi se nourrir comme nous avons besoin de se nourrir. Et suivez les petites étapes que je vais vous montrer comment je fais. Voilà, je prends mes épluchures, les feuilles de chikwang. Je mets au sol. Voilà. Je mets au sol, vous voyez, et ça gagne tout l'espace. Et je vais ajouter la terre au-dessus. Voilà, ça c'est le premier tour. Et j'ajoute encore un peu pour que tout soit vraiment couvert. Et je mets un peu de l'eau. Voilà, sous l'air, voilà. Un peu d'eau. Et je répète l'opération. Je répète l'opération comme vous le voyez.
Et il y a le déchet ménager, il y a les épluchures, il y a tout ce que vous utilisez dans la cuisine. Ça peut vous aider vraiment à fertiliser les sols, fertiliser votre terre, puis planter calmement et manger naturel. J'ajoute la terre. Voilà, c'est bien enterré, bien fermé partout. Là, j'ai rempli et je répète pour la 3e fois l'opération. Ça dépend de la grandeur de trou que vous avez créé. Moi, j'ai besoin seulement d'un peu parce que je veux fertiliser ça. Après, je vais mettre dans mon pot pour planter dans les pots. Et voilà, quand vous voyez qu'il y a des pareilles histoires telles que les sachets, les boîtes, quelque chose, il faut les enlever rapidement, sans faute. Voilà, je couvre encore avec la terre. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme les déchets ménagers. Et je mets un peu d'eau pour que ça pourrisse rapidement. Et après un certain temps, je vais un peu revoir ce que j'ai fait. Et vous verrez que la terre sera vraiment enrichie. Il y aura l'humus, il y aura encore les sels minéraux qui sont très indispensables pour nous aider à planter, et la plante va croître naturellement et facilement. Allez, portez-vous bien. Bye. Bonsoir. J'habite là où il y a plein d'histoires, comme je vous disais l'autre fois. Là où j'habite, c'est un chantier. Et il y a des moellons, il y a tout là. Bah, voilà, moi, je vais bien planter, toujours à la recherche de manger bien naturel. Et voilà, je vous ai montré l'autre fois comment j'avais fabriqué le compost. J'avais mis le déchet ménager, j'avais fertilisé la terre et tout est pourri, voilà, tout est pourri. J'ai récupéré la terre, j'ai mis dans mon pot. J'ai mis dans un pot, et comme je suis je vis là où il y a un chantier, ben comment, et quoi de plus que je peux utiliser si ce n'est que les sacs de réemploi de ciment. Et j'ai essayé de créer de ma manière ces pots que vous voyez. Voilà, j'ai nettoyé les sacs de ciment. J'ai tout enlevé comme du ciment et j'ai mis la terre très fertile. Voilà, je vais planter quelque chose d'intéressant. Je vais mettre ce que vous voyez là, les jeunes oignons. Mais je n'ai pas de graines. Je vais vous montrer comment je le fais. Et c'est facile. Et au bout d'un moment, nous allons récolter. Et utiliser les feuilles de jeunes oignons. J'ai laissé ça 3 à 4 jours. Et voilà, quand vous laissez et vous coupez, vous utilisez les feuilles. La partie restante, il ne faut pas la jeter. Vous pouvez aussi remettre ça au sol, comme je l'ai fait là. Et c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Et je garde la racine, que vous voyez comment je suis entrée. Il faut mettre l'écartement. Hein? Et quand je gardais, ça m'a donné ceci. Et voilà, vous pouvez mettre 2. Quand les racines sont longues, vous pouvez le diminuer. Hein? Les diminuer. Voilà, les diminuer. Là, c'est bon pour permettre aussi à la plante de bien respirer. Voilà, j'ai mis 2 ici. Vous pouvez mettre 2, 3. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre aussi
un seul, voilà. J'ai mis aussi 2. Et pourquoi pas ce qu'on a coupé aujourd'hui sur le champ, je peux couper, voilà. Je coupe, comme il y a aussi une jeune feuille ici, je peux laisser ça, j'enlève les grandes feuilles. Avec quoi je vais préparer, je vais les utiliser, mais ça va pousser. Vous voyez, je peux mettre même 2. Voilà, ça, 4, bon, les miens de mettre 2 ou 3. 4, c'est un peu trop, non? Je mets ça, et voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Bon, je pouvais dire ceci, en gardant 3, 4, 5 jours, vous pouvez aussi faillir, hein. Il y en a d'autres qui sèchent, mais ce n'est pas grave, hein. Ceux qui sèchent, il faut les jeter. Vous récupérez ce qui sort déjà de la jeune feuille. Voilà, je diminue mes racines. C'est bon. Voilà, il y a ça. Je vous ai montré, je crois bien, je parlais. On peut même couper par ici ou par là. Tout c'est bien. Ce que vous aimez, hein, c'est votre choix. Vous choisissez comment vous voulez les faire. Et quand je vois là, je suis déjà au bout. Qu'est-ce que je peux faire? Je diminue encore les racines. Je diminue. Voilà, je diminue les racines. Je peux mettre ici. C'est ce que nous appelons en agriculture aqueconce. Vous pouvez planter de la manière aqueconce. Voilà. J'ai respecté tout en respectant l'écartement, hein, que ça ne soit pas collé. Oh, et vous verrez, après un certain temps, ça ne sera plus 2 tiges. Ça va, ça peut être 3 ou 4, voire même 5. Ça va remplir ici. Vous n'avez pas l'idée. Et ici, comme il y a aussi une feuille ici, ça m'intéresse. Je laisse ça. Ben, bon, ça, ce n'est pas intéressant. Je peux même couper par ici, vous voyez. Il y aura les feuilles qui vont sortir. Ça ne dérange pas. Je diminue les racines. Je diminue. Voilà. Et je mets au milieu. Je mets au milieu. C'est ce que nous appelons en agriculture aqueconce. Voilà. Quand ça va pousser, il y aura ça. Ça fera vraiment de l'esthétique. Hein? Voilà. Vraiment, ça, c'était une astuce. Voilà. Et nous avons fabriqué ce que nous pouvons. Et nous avons mis les sols, la terre. Tout va bien et ça ira bien. Et je vous souhaite aussi bon apprentissage parce que c'est intéressant s'il n'y a pas d'espace. Créez toujours comme nous le faisons ici et ne jetez plus jamais vos racines. Suivez vraiment la manière du possible. Créez même un pot ou même un seau, quelque chose là. Jetez même les pots de fleurs. Mettez-y le racine des jeunes oignons. Oh, il y en a d'autres même qui coupent ici en bas. Très comme ça, et vous verrez que ça finira toujours par sortir. Merci. À la prochaine. Bravo! Voilà, vous allez découvrir pourquoi j'ai dit bravo. Et peu importe là où nous habitons, nous voulons toujours manger bien, manger bio. Comme je le disais, nous avons fait, il y a de cela quelques temps, nous avons fabriqué notre compost qui nous a donné vraiment une terre très fertile. Voilà, nous avons mis quelque chose. On avait planté, je vous avais montré, on avait planté les jeunes oignons. Nous, vraiment, nous ne voulons pas manger toujours ce qui est chimique. Vraiment, on peut toujours se créer quelque chose. Hein. Nous voulons manger vraiment ce qui est naturel. Voilà, on avait fabriqué quelque chose. Nous avions planté notre jeunes oignons. Voilà les résultats. Voilà. Voilà. Ça y est. Vraiment intéressant, non?
Ah, on a créé. Tout ce que vous voyez est planté naturellement. Et nous n'avons pas mis de l'engrais chimique. Nous avions préféré créer notre propre engrais naturel, tout en fertilisant la terre. Et je vous avais montré, en titre de rappel, on avait fait le compost avec nos déchets ménagers. Il suffisait de préparer à la cuisine et de garder ce qui ont comme déchets, les épluchures, les tiges de légumes, tant d'autres histoires. Et nous avions aussi utilisé les feuilles de chicoine. Et voilà les résultats qui est là. En tout cas, très fier de vous les montrer parce que nous allons manger vraiment quelque chose de bien. Et nous allons les cueillir aujourd'hui. Nous allons cueillir nos jeunes oignons. À côté, j'avais laissé pousser aussi ce que nous appelons pointe noire. Pour ceux qui ne connaissent pas la pointe noire, on a laissé pousser. On avait aussi cueilli quelques feuilles. Mais ça a vieilli quand même. Bon, nous avons besoin de graines. Nous voyons déjà les graines qui sont sorties. On laisse un temps. On va aussi récolter, cueillir nos graines. Voilà, nous aimons manger ce qui est naturel. C'est une grande fierté aujourd'hui de vous montrer notre travail que nous avions abattu n'était pas vain. Et comment nous pouvons cueillir nos jeunes oignons? Voilà, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir un couteau. On peut cueillir, soit il y en a d'autres qui n'enlèvent que les feuilles qui sont tombées, tout en gardant ceux qui sont encore très fermes sur la plante pour leur donner le temps de croître. C'est une de manière aussi, quand on n'a pas besoin de beaucoup de feuilles, on peut les faire ainsi. Mais au cas où nous voulons utiliser beaucoup de feuilles, nous en avons besoin à la cuisine. Nous pouvons couper par ici, par exemple. Hein? Et vous pouvez aussi tout couper, laisser les jeunes qui poussent ou bien tout enlever. Vous voyez, j'ai coupé ici. Ça, je peux encore descendre un tout petit peu. Ça va toujours pousser. Et troisième façon de le faire, nous pouvons tout enlever, laisser le très jeune feuille de pousser. Voilà. Et ça m'a déjà créé des graines, hein, vous voyez. Je n'avais pas les graines au départ. Et voilà, il y a quelques graines qui sortent là. Et si je peux les récolter, au bout d'un moment, je les sèche. Ça peut me permettre aussi de planter. Voilà, c'était tout. Portez-vous bien. Plantez aussi à la maison. Plantez naturel, mangez le bio. Merci, à la prochaine. The shadow